المسألة الخامسة عشرة الإيمان بالقضاء والقدر. Donc 15e point, la foi en la prédestination. Encore une fois, pilier de la foi, le dernier des piliers de la foi. وأنه ركن من أركان الإيمان وأن من رضي به وعلم أن الأمر كله بيد الله وتقديره قاده ذلك إلى الصبر على أقدار الله وأمره ومنها الصيام الذي فيه المشقة والتعب. C'est le dernier des 6 piliers de la foi. Celui qui est satisfait du décret divin et sait que l'ordre tout entier est entre les mains d'Allah, c'est lui qui prend les décisions, alors cela le conduit à endurer les décisions d'Allah, à supporter son commandement, comme le commandement de jeûner. Même si le jeûne recouvre une part de fatigue et de difficulté, l'individu est prêt à le surmonter, à le supporter parce qu'il sait que c'est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Très-Haut nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre durant la nuit de la destinée. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa laylatul qadri min layali as-siyam. Wa sumiyat bidhalika li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fil 'am min al-ajali wal arzaq wal maqadir al-qadariyah. Donc la nuit de la destinée est bien parmi les nuits du Ramadan. Et d'autres hadiths authentiques prouvent que c'est plutôt durant les 10 dernières nuits du Ramadan. Et d'autres narrations encore orientent vers le fait de la rechercher dans les nuits impaires de la dernière décade. Elle fut nommée ainsi car c'est dans cette nuit qu'on détermine ce qui adviendra dans l'année. Les morts, les attributions, les événements de l'année à venir. Allah subhanahu dit encore de cette nuit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dans les premiers versets de la sourate La Fumée, Ad-Dukhan, nous l'avons fait descendre durant une nuit bénie, c'est-à-dire le Coran a été descendu durant une nuit bénie. Nous sommes en réalité celui qui avertit, durant laquelle tout ordre sage est décidé. Donc il est évidemment fait ici allusion à Laylatul Qadr. Donc la nuit de la destinée, en elle-même, elle est la preuve que la prédestination existe. Et elle établit le lien entre le mois du Ramadan et la foi en ce 6e pilier des piliers de la foi. Donc la foi en la prédestination, ça recouvre 4 choses. Le destin, c'est avoir foi en la science d'Allah. Croire qu'Allah connaît les choses avant qu'elles ne se produisent. C'est croire encore en leur retranscription sur la tablette préservée, Al-Lawhul Mahfouz. C'est croire en la volonté universelle exécutrice d'Allah, une chose que nous avions développée plus haut. Et enfin, c'est croire en la création des individus et de leurs caractéristiques intrinsèques. Et cela recouvre la foi en la création des actes des serviteurs. Croire qu'Allah est le créateur véritablement des actes des serviteurs. Donc c'est ce qu'on appelle Arkanul Iman, les piliers de la foi en la prédestination. Al-Ilm, la science, ou encore le savoir. Croire qu'Allah est omniscient, qu'il sait les choses avant qu'elles ne se produisent. Dans ce sens, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, Inna Allah qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma. Allah a destiné la mesure des choses avant qu'il ne crée les cieux et la terre, 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre. Et son trône était sur l'eau. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné les choses, il a fixé leur mesure 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc nous croyons qu'Allah est omniscient, Al-Alim, Al-Khabir. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dans de maints versets, Allah Azza wa Jal fait allusion à son omniscience. Par exemple, son dire
verset 4 de la sourate 57. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Donc croire qu'Allah Azzawajal connaît évidemment les choses avant qu'elles ne se produisent, ça relève de la foi en la prédestination. Et ceux qui ont renié ce qu'on appelle al-ilm al-sabiq, le caractère éternel de ce savoir, la possibilité pour Allah de connaître les choses avant qu'elles ne surviennent, ceux qui ont renié ce point étaient pour les anciens de la communauté et des mécréants. Le deuxième point, nous avons dit al-kitaba, l'écriture, l'enregistrement de cette destinée-là dans la tablette préservée. Pour preuve, la parole du messager alayhi salatu wassalam, awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam faqala lahu uktub qala wa ma aktub qala ma huwa kainun ila yawmil qiyamah. La première chose qu'Allah a créée, c'est la plume, et lui a dit écris. Elle a dit Seigneur, que dois-je écrire? Il a dit tout ce qui doit être jusqu'au jour de la résurrection, tout ce qui sera jusqu'au jour de la résurrection. Troisièmement, donc, al-iradatul kawniyya, la volonté exécutrice, la volonté universelle. Et nous en avions largement parlé. C'est pour ça que je ne reviens pas ici sur cette volonté avec plus de détails. Et quatrièmement, donc, al-khalq, le fait qu'Allah soit le créateur de toutes choses. Tout ce qui survient, tout ce qui existe n'est que création d'Allah. Allahu khaliqu kulli shay, Allah est le créateur de toutes choses. Hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samai wal ard, verset 3 de la sourate 35. Y a-t-il un créateur en dehors d'Allah qui vous accorde votre provision depuis les cieux et la terre? Évidemment, il n'y en a pas. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous faites. Il est important de signaler que la création d'Allah recouvre, englobe les actes des serviteurs. Et cela ne remet pas en cause le fait que l'individu soit doté d'un libre arbitre et qu'il pose les actes selon, donc, mettant en branle donc, sa force et sa volonté. Mais cette volonté, cette force s'inscrivent sous la volonté universelle d'Allah. Et vouloir faire de l'individu le créateur de ses propres actes, c'est finalement confirmer l'existence de deux créateurs et non pas un. C'est le péché dans lequel on sombrait, al-qadariya, les négateurs de la destinée. C'est pourquoi le prophète alayhi salam les a qualifiés de majous, al-qadariyatu majous wa hadhihi al-umma. Les qadariyas sont les mazdéens de cette communauté, parce que les mazdéens, c'est-à-dire les adeptes de la religion antique perse, croyant l'existence de deux dieux. Un Dieu suprême, supérieur, créateur du bien qui est la lumière, et un Dieu créateur du mal qui est la pénombre. Donc dire l'individu est le créateur de ses propres actes, ça revient, n'est-ce pas, à confirmer l'existence de deux créateurs, à l'instar des mazdéens, des adorateurs du feu, des mages, qu'Allah nous en préserve. Donc un verset résume bien aussi la destinée, et surtout ses effets, la foi en la destinée. Il dit subhanahu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'sahu 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Donc verset 22-23 de la sourate 57. Dans lequel le Très-Haut nous dit « Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. » Clairement ici, nous parlons de la destinée avec les points que nous avons soulignés ici, la connaissance d'Allah, l'écriture dans la tablette préservée, la volonté d'Allah, la création d'Allah. « Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé, et cela est certes facile à Allah. Afin, voici les objectifs
de la destinée, hein, et aussi les fruits de la foi en la prédestination, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime point tout présomptueux plein de glorioles. Ça rejoint, n'est-ce pas, la parole des anciens de la communauté qui disait tu n'auras pas pleinement foi en la destinée jusqu'à ce que tu aies la pleine certitude que ce qui t'est arrivé ne pouvait pas t'échapper. Et ce qui t'a manqué aussi ne pouvait point te toucher. Puisqu'il dit ici, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Donc nous croyons en la prédestination, et il y a un lien entre la prédestination et le jeûne du mois du Ramadan, c'est que le Coran a été descendu durant la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, nuit durant laquelle, comme il le dit, fiha yufraqu kullu amrin hakim, durant laquelle tout ordre sage est décidé. Et tout ce qui va se produire dans l'année à venir sera décidé durant cette nuit-là. Et c'est ce qu'on nomme at-taqdir as-sanawi, donc la destinée annuelle. Hein. Mais on ne fait que puiser, les anges ne font qu'aller puiser dans al-Lawh al-Mahfouz, dans la tablette préservée, dans laquelle ont été inscrits tous les événements à venir, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Wallahu ta'ala a'lam.